Grosse nouveauté 2024, la Arctic Cat sur la plateforme Catalyst. Puis en ce moment, je suis assis sur le Riot 600. Comme le dit si bien Arctic Cat, ils ont voulu centraliser le design. Donc, dans ce sens-là, quand on est assis dessus, on est très confortable. Puis on remarque aussi que les panneaux latéraux sont beaucoup plus étroits. On a un feeling un peu comme on avait sur les Blast, comme un 7/8e de machine. Puis aussi, quand on est debout, on le voit, la tank à gaz est très étroite. Ça favorise vraiment les déplacements quand on a des portions de sentier. Puis même quand on va aller frapper là, des zones avec de la neige folle, le Riot est fait pour ça. C'est un hybride. Bien, c'est très facile de se déplacer sur le véhicule. Au niveau de l'ergonomie aussi, ça a été touché au niveau des commandes. Donc, c'est très compact. Tout a été vraiment centralisé. Donc là, maintenant, on a la fameuse switch à la bonne place. Avant, il fallait s'étirer jusqu'à l'avant. C'était un petit peu difficile avec les gants. Donc, tout est bien dispositionné, très minimaliste aussi. On adore ça. L'autre optique qu'Arctic Cat ont voulu jouer avec leur plateforme Catalyst, c'est de réduire au maximum le poids. Puis de cette façon-là, bien, ils ont été utilisés beaucoup de composites. Donc, on voit beaucoup de plastique tout autour du véhicule, comme des ondes qui viennent le protéger. Puis les fameux running boards qui sont avec un genre d'insert de plastique. On va voir comment ça va vieillir dans le temps. C'est sûr que c'est une pièce que Arctic Cat appelle remplaçable au travers des saisons. Donc, quand on veut un maximum de mordant dans le cas de la montagne, ça va peut-être être une bonne chose, justement, de pouvoir les changer après 1 ou 2 saisons. Du côté d'Arctic Cat, on a une Quick Belt aussi, qui est tout à fait différent de ce qu'on avait avant. On pense qu'ils ont été avec ce système-là versus un carteur de chaîne pour, justement, minimiser le poids. On le sait, du côté de la montagne, ça fonctionne très bien. Par contre, on a encore un petit peu de... Pas d'inquiétude, mais on va voir ce que ça va donner dans les futures années, surtout quand on arrive dans le sentier avec un Quick Drive. À l'avant de la machine, on remarque le museau qui est très inspiré du snowcross. Au niveau des bras de suspension, là, c'est exactement ce qu'on retrouve sur les Blast, donc c'est beaucoup plus petit, encore une fois, pour limiter le poids. Puis, en option, on a bien sûr les Fox IQS. Donc, on roule en sentier, puis on va ajuster en 3 positions, soft, medium, high, dépendamment des conditions de sentier. Avec le modèle Riot, on se retrouve avec une chenille de 146 pouces de long. Puis il y a 2 options au niveau de la hauteur des crampons, soit la 1.6 ou la 1.75. Gageons que, mais qu'on aura une motorisation un petit peu plus puissante, on risque de voir l'option de 2 pouces de crampons. Du côté des impressions de conduite, ce qu'on ressent sur la machine, c'est vraiment une sensation de légèreté. Puis on se remarque aussi que le carénage est très petit, donc on fait vraiment un avec la nature et l'environnement autour. On a une belle visibilité tout autour de la machine. Présentement, on se retrouve avec le moteur de 600 cc 2 temps, un 125 chevaux. On est relativement limité au niveau de la puissance, mais avec le gabarit du véhicule, c'est bien adapté. Gageons que l'année prochaine ou dans 2 saisons, on risque de voir une nouvelle motorisation. Puis à ce moment-là, le Catalyst va vraiment aller chercher un plus grand marché encore.